il me revient de dresser le bilan de nos travaux depuis lundi. Le premier colloque concernant l'océan Indien avant le XVe siècle permettait à l'Association historique internationale de l'océan Indien de reprendre la main, je dirais, sur ses premières amours, sur une réflexion qui avait été menée au début des années 1960, au lendemain de la création de cette Association historique internationale de l'océan Indien. Alors pour ceux qui ont lu la presse, j'ai été désagréablement surpris de voir que le journaliste qui a rédigé cet article considère qu'à La Réunion, il ne puisse y avoir qu'une antenne de l'Association historique de l'océan Indien. Nous sommes une antenne. Alors, où se trouve, je dirais, la maison mère? Je ne sais pas. Et enfin, le premier colloque a donc donné la parole à des chercheurs qui ont renouvelé la pensée, je dirais, sur ces deux espaces, l'océan Indien et la Méditerranée. Je ne reviendrai pas sur les échanges qui ont été fructueux et au cours de ce colloque, il est apparu qu'il était nécessaire de continuer la réflexion sur le sujet. Et Serge Boucher avait déjà dit qu'il ne fallait pas attendre 20 ans pour recommencer dans son exposé introductif, une mise en garde. Et puis, nous avons donc travaillé ensuite sur une commémoration, le centenaire de la guerre, et je disais dans mon exposé introductif que l'Association historique internationale de l'océan Indien ne pouvait pas naturellement ne pas célébrer cet événement, bien sûr, sans label. Et même sans label, j'estime qu'on a pu donner les paroles à un certain nombre de chercheurs et que les exposés ont montré la nécessité de mettre les chercheurs en contact. C'est l'objectif de notre association, mettre les chercheurs de l'océan Indien en contact. Et ça, c'est une priorité. Même si les moyens financiers, au fur et à mesure, au fil des années, se réduisent à une peau de chagrin, nous essayons quand même de faire ce que nous pouvons avec ce que nous avons. Petitement, bien sûr, parce que nous n'avons pas de label, donc petitement, mais nous essayons quand même de travailler. Alors, donc d'apporter notre contribution, notre pierre. Et dans la dernière séance, s'est posé ce débat sur l'histoire engagée, finalement. Et dans mon propos introductif, de la conclusion, j'avais dit que si pendant la guerre, et à travers les poèmes publiés dans la presse et écrits ici même par les Réunionnais, se dégageait finalement une culture de guerre. Je disais qu'il aurait été intéressant que les enseignants, les équipes pédagogiques, eh bien, travaillent plutôt à faire naître une culture de paix. Et que la paix doit être réalisée aujourd'hui et aujourd'hui même. Et dans la dernière séance, en regardant l'écran, on a bien vu que pour l'éducation nationale, eh bien, il faut parler de la violence. Et naturellement, moi, ça me chagrine un peu, dans un pays où on dit que la violence est trop importante, eh bien, qu'à l'école, au lycée, à l'école primaire, au collège, au lycée, il montre la guerre totale et la violence. Alors, ça débouche sur quoi? Je ne sais pas trop. J'aurais aimé
que l'on arrive à faire comprendre aux jeunes la nécessité de la paix. Et c'est mercredi après-midi que je posais ce problème. Alors, bien évidemment, quand je dis ça, vous allez dire, mais attention, vous êtes en train de faire de l'histoire engagée, là. Je ne sais pas. Je parle en homme de bonne volonté. C'est tout. Parce qu'il nous faut des hommes de bonne volonté pour faire la paix aujourd'hui et aujourd'hui même, pour ne pas sacrifier, je vous le disais, la vie sur l'autel des intérêts des grandes filiales qui produisent des armes les plus sophistiquées pour éliminer les vies. Alors, dommage qu'un vendredi soir, les étudiants soient pressés pour rentrer chez eux. Il en reste peu dans la salle. Je crois 2. Eh bien, je le dirai quand même quelques petits mots que j'ai l'habitude de dire. Et ce qui en est ressorti d'ailleurs, des questions qui ont été posées depuis lundi, mais surtout depuis jeudi. Alors, rappelez aux jeunes que l'histoire est une école d'humilité. D'abord, une école d'humilité. Tout ce que l'on sait, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Et il faut admettre, évidemment, que si la science évolue par bons successifs, eh bien, qu'il est tout à fait normal que l'histoire, la connaissance historique, évolue, elle aussi, par bons successifs. Cela signifie qu'on évolue de mensonge en mensonge. Et ce que l'on accepte de la pharmacie, on peut peut-être aussi accepter de l'histoire. C'est-à-dire ce qui est vérité aujourd'hui peut devenir erreur demain. C'est pourquoi je dis, on évolue de mensonge en mensonge, plutôt que de vérité en vérité. Et c'est pourquoi tout à l'heure, Serge Boucher disait, attention, hein, moi, vérité c'est un mot qui me chagrine, moi, je préférais exactitude. C'est pourquoi j'ai préféré dire, la connaissance historique avance par bons successifs. Et là, c'est peut-être plus consensuel. Bon. Alors, j'espère que vous avez compris que cette semaine de l'histoire a été mise en place pour les étudiants. Bon, naturellement, j'aurais aimé qu'ils soient davantage présents, mais je sais que dans les autres disciplines, on met des cours, on met des épreuves d'examen pendant cette semaine, et comme il faut bien qu'ils réussissent, il faut bien qu'ils révisent, donc je comprends qu'ils ne puissent pas être là en permanence. On a déjà évoqué lors des éditions précédentes la nécessité d'avoir à ce niveau-là une collaboration. Force est de constater que ceux qui dirigent les institutions, eh bien, ne nous écoutent pas. Que faire? Je ne sais. Parce que se pose bien sûr le problème du public. On n'est pas suffisamment nombreux. Lorsque les classes viennent, on arrive à remplir cette salle. Et sans les classes, non. Alors là-dessus, jusqu'à aujourd'hui, nous avons failli, il faudra encore travailler pour savoir comment amener les Réunionnais à s'intéresser enfin à leur histoire. Parce que quand moi je vois cette salle-là, depuis lundi, et quand on me dit les Réunionnais aiment leur histoire, j'ai bien des doutes. Hein. Je n'ai pas la preuve là.
que les Réunionnais aiment leur histoire. Puis s'il faut des preuves, je n'ai pas la preuve. Ici même, dans cet établissement, le conseil municipal, de 64 membres après, combien sont là? À moins qu'ils connaissent tout ce que l'on va dire. À ce moment-là, j'admets. Donc, là-dessus, sur la question du public, j'avais déjà signalé ça dans les éditions antérieures, et j'espère que vous voyez que maintenant, je dis cela de façon très apaisée. Je finis par accepter ce que j'ai, sans trop me faire d'illusions, sans muser la santé. La table est servie. Il suffit tout simplement de glisser ses pieds, ses jambes sous la table. On ne vient pas. Qu'est-ce que je peux dire? Rien. Ne soyez pas déçus. Si je ne suis pas, vous voyez, si je n'adopte pas un ton manifestant une quelconque satisfaction, on essaie de faire notre boulot. Les étudiants se retrouvant ici dans un contexte plutôt d'isolement, regrouper des chercheurs en une semaine pour qu'ils puissent, je vous ai dit, se frotter et limer la cervelle, c'est une sage décision, du moins je l'espère, prise il y a quelques années. Et même si on n'est pas performant en tout, j'estime que, au final, les résultats sont là, malgré tout, même si le public n'est pas trop au rendez-vous. Au total, jusqu'à demain 1h à peu près, on aura donné la parole à 46 personnes. Le public aura eu la possibilité de poser des questions, d'intervenir. Donc, voilà comment je mesure les faits. Alors, lorsque dans cette dernière séance qui clôt le cœur de la semaine, parce que la semaine n'est pas terminée, il y a encore demain, journée consacrée aux nouvelles approches sur la question de l'esclavage, parce que notre association ne pourrait pas terminer une semaine de l'histoire sans commémorer à sa manière le 20 décembre, puisque ça se passe ici, le 20 décembre, c'est-à-dire le jour de l'abolition de l'esclavage ici. Le grand public ne le comprendrait pas. Mais si on le fait, ce n'est pas pour satisfaire une pression quelconque, c'est parce que nous avons décidé d'agir ainsi. Donc c'est demain matin qu'on terminera notre semaine de l'histoire, mais disons que les perspectives d'avenir sont plutôt fixées là, pendant cette séance de synthèse. Et naturellement, tout le monde est tout oui, je ne savais pas qu'on accordait beaucoup d'importance à cette prestation-là, mais on me l'a dit. Donc, bon. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir? Pour l'année prochaine, cette troisième semaine du mois de novembre, quels sont les thèmes qui vont être retenus? Alors, je vais dire quelque chose qui va naturellement satisfaire C.H. Boucher, dans la mesure où l'année prochaine, pendant les 2 premières journées, on fera un bilan historiographique des travaux qui ont été menés dans les différentes universités sur l'océan Indien, à seule fin de se démarquer un peu des atlantistes et de montrer combien il y a des indianistes et l'océan Indien occupe une place importante. Donc les travaux remontant à l'Antiquité, depuis Ptolémée, et jusqu'à la mondialisation actuelle, c'est-à-dire qui intégrera la période moderne et la période contemporaine également. Donc c'est un bilan historiographique qui sera mené pendant les 2 premières journées. Ce travail sera fait en collaboration avec le Centre de recherche historique
de Nantes, puisque nous avons un breton dans la salle, j'espère que là, il est content. Donc, un centre de recherche de Nantes, un centre de recherche de Paris 4, et puis l'Association historique internationale de l'océan Indien et le CRESOA, bien évidemment. Alors, voilà pour les 2 premières journées. Ensuite, pour le colloque central, sera basé sur une vieille idée que je voulais mettre en œuvre depuis pas mal de temps et qui a été reprise là par Jérôme Froger concernant les élites. Les élites dans ces sociétés de l'Indienne Océanie, et donc politique, économique. Mais on vous enverra un texte d'appel à la communication qui va quand même resserrer la réflexion pour qu'on n'aille pas non plus dans toutes les directions, puisque on n'a que 2 journées et demie de travaux. Et naturellement, la dernière journée est consacrée toujours aux nouvelles approches de l'esclavage.